Europe 1. Le journal Wilfried de Villers. Bonjour Wilfried. Bonjour à tous. La défiance s'installe entre Volodymyr Zelensky et les Occidentaux. Le président ukrainien n'en démord pas. Le tir de missiles mortels sur la Pologne est bien d'origine russe. Sauf que les premiers éléments de l'enquête des autorités polonaises menée avec l'OTAN priorisent l'hypothèse d'un missile anti-aérien ukrainien tiré pour contrer des frappes russes. Emmanuel Macron, qui s'est exprimé tout à l'heure depuis le sommet Asie-Pacifique de Bangkok, appelle à la plus grande prudence. Il faut que l'enquête se poursuive et il y a aujourd'hui une enquête qui est menée par les autorités polonaises avec une coopération de l'ensemble des services et des alliés qui en particulier disposent d'Imellit. Et donc il faut attendre la fin de cette enquête. C'est un missile de construction russe. Il est clair que l'arrivée de ce missile sur le sol polonais s'est fait dans le contexte d'un bombardement intense de la Russie sur l'Ukraine. Mais vous l'avez entendu, y compris de la part des autorités polonaises ou américaines, ça n'est pas la version aujourd'hui qui est avancée. Donc moi je reste très prudent. Il faut que l'enquête se poursuive et les prochains jours nous permettront d'aller au bout d'une version totalement établie et factuelle. À propos recueillis par Jacques Serret, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Bangkok. Le travail des enquêteurs, c'est maintenant de faire toute la lumière sur ce tir de missile. William Molinier, vous êtes le spécialiste défense d'Europe 1. Une question ce matin, comment peut-on être certain de l'origine de cette frappe ? Eh bien parce que le cratère créé par l'impact est travaillé comme une scène de crime, les débris des missiles sont prélevés, analysés. Selon les premiers éléments, il s'agit très probablement de missiles 5V55 tirés depuis un système de défense solaire S-300 d'une portée de 45 à 150 km. Tout cela ne permet pas d'attribuer l'origine de ce tir, c'est le renseignement militaire qui peut lever ce doute. Les radars américains électromagnétiques permettent de déceler n'importe quel missile au départ et à l'arrivée. Par ailleurs, les satellites militaires et civils tournent en permanence. Selon nos informations, les rotations sont tellement nombreuses qu'il ne se passe pas une heure sans qu'un seul centimètre carré de cette région n'échappe à un cliché capturé depuis l'espace. Autrement dit, nul doute que les armées occidentales savent très précisément ce qu'il s'est passé. Reste à savoir si ces informations seront intégralement divulguées et surtout comment elles seront reçues par les opinions publiques. William Molinier, aux États-Unis, la Chambre des représentants désormais drapée des couleurs républicaines. Le Parti républicain en a repris le contrôle après sa victoire aux midterms, les élections de mi-mandat américaines. Elle donne aux conservateurs un pouvoir de blocage donc sur la politique de Joe Biden. Quant au Sénat, il reste bien aux mains des démocrates. Europe 1, il est 7h03, nous vous en parlions dès hier matin. Les suites de ce discours d'enfants, d'élèves de primaire qui fait polémique à Grenoble. Ils ont pris la parole à l'occasion du 11 novembre, évoquant pêle-mêle violence policière, gilets jaunes, 49.3. Discours étonnant parce que très politique pour des enfants de 10 ans. Alors s'agit-il d'une manipulation comme l'avancent plusieurs élus locaux ? Le rectorat mène une enquête interne pour savoir si les élèves sont bien à l'origine du texte à Grenoble. Jean-Luc Boujon. Qui a écrit le discours des CM2 de l'école Bajatière ? La question, beaucoup se la posent à Grenoble en premier lieu. La rectrice qui a ouvert une enquête interne et qui doit entendre prochainement l'enseignante et la directrice de l'école. Ce n'étaient ni des mots ni des notions d'enfants de 10 ans, a estimé l'ex-députée macroniste Émilie Chalat, présente vendredi dernier. C'était bien notre discours, expliquent pourtant 2 des élèves participantes qui reconnaissent toutefois avoir été aidées. Elle nous a donné des bases, notre maîtresse, et à partir de ça, on a inventé le discours. C'est vous qui l'avez écrit ? Oui. Les passages sur les gilets jaunes, sur l'utilisation du 49.3, les violences policières, c'est vous qui avez trouvé ? C'est la maîtresse qui vous a suggéré ? C'est les collégiens, ils nous ont un peu aidés à trouver, mais sinon c'est les enfants et un peu la maîtresse. Les enfants d'aujourd'hui comprennent beaucoup de choses, estime la majorité des parents d'élèves de l'école, qui comme ce papa ne trouvent rien à redire à ce discours. C'est pas si grave que ça. C'est quand même des événements qui se passent en France. Ça veut dire qu'ils participent, ils sont au courant de ce qui se passe. Les conclusions de l'enquête interne du rectorat, qui peuvent aboutir à une sanction ou non, sont attendues dans les jours qui viennent. Grenoble, Jean-Luc Boujon, Europe 1. L'hommage émouvant également à la petite Lola, c'était hier après-midi à Paris. Marche blanche organisée dans le 19e arrondissement. Oui, elle a rassemblé quelques centaines de personnes, un peu plus d'un mois après le meurtre de la fillette de 12 ans. Dans la foule, la famille, les proches, mais aussi de nombreux riverains et camarades de classe. La mère de Lola a pris la parole pour la première fois depuis le drame. On l'écoute. Comment se projeter dans l'avenir quand celle qui l'incarnait n'est plus là ? Vivre avec et sans Lola, c'est la situation dans laquelle nous sommes après le tsunami psychologique qui nous a frappés dans la nuit du 14 octobre. Le temps de la reconstruction sera long, avec toujours des interrogations qui risquent d'être sans réponse. Se reconstruire à 4 sera difficile, car il manquera une 5e, dont la trace indélébile sera toujours présente dans nos cœurs et nos esprits dans ce long parcours. Les témoignages d'affection, de soutien, qui ont été nombreux, nous sont
une aide précieuse pour soulager notre douleur. Propos recueillis par Johan Tritz. Un nouveau scandale d'abus sexuels secoue l'Église. L'ancien archevêque de Strasbourg, Jean-Pierre Graillet, reconnaît des gestes déplacés envers une jeune femme majeure au moment des faits qui remontent aux années 80 alors qu'il occupait la position de prêtre. Une enquête pénale a été ouverte, des révélations 10 jours après celle entourant le cardinal Ricard. Et puis ce vaste coup de filet dans le milieu de la pédopornographie. 48 personnes ont été placées en garde à vue en quelques jours. Elles sont toutes soupçonnées d'avoir consulté des images et des vidéos pornographiques mettant en scène des enfants. Une opération d'envergure qui a été menée par l'Office central des répressions des violences aux personnes sur tout le territoire français. David Montagnier, on en sait plus sur le profil des interpellés. Oui, ce sont tous des hommes âgés de 26 à 79 ans, parmi eux des ouvriers, des cadres, des retraités, mais aussi des élus locaux. D'après nos informations, sont visés par ce vaste coup de filet le maire d'une petite commune de Côte-d'Or, agriculteur, mais aussi le premier adjoint d'un village du Tarn, un militaire à la retraite, père et grand-père de plusieurs petits-enfants. Ils sont tous soupçonnés d'avoir consulté des sites pornographiques mettant en scène des enfants, des images parfois particulièrement violentes. Les policiers doivent s'assurer désormais qu'ils ne sont pas passés à l'acte et avoir commis des agressions sexuelles ou des viols notamment. C'est le but de ces gardes à vue menés sous le contrôle de plusieurs parquets de France. David Montagnier du service police-justice d'Europe 1. Les sénateurs à majorité de droite votent en faveur d'une rallonge anti-inflation de 2,5 milliards d'euros. Vote dans le cadre du projet de loi de finances rectificative. Rallonge qui sera principalement destinée au financement du chèque énergie pour 12 millions de ménages. Ouais, Gérard Larcher, le président du Sénat, sera, je vous le rappelle, à 8h15, l'invité ce matin de Sonia Mabrouk. Nous partons en Chine, où l'armée, vous allez l'entendre, se mobilise face aux émeutes que provoque la politique zéro Covid du gouvernement. Ça se passe dans le sud du pays, à Canton. Des affrontements entre forces de l'ordre et habitants exaspérés par l'annonce d'un nouveau confinement dans plusieurs quartiers de la mégalopole. Sébastien Le Belzic. Des images filmées par des habitants de Canton montrent des centaines de personnes qui renversent des voitures, abattent les barricades qui bouclent les quartiers confinés et des affrontements parfois très violents avec les forces de l'ordre. Des images plutôt rares en Chine, les manifestants hurlent leur colère et demandent la fin des tests de dépistage obligatoires et la levée du confinement. Des dizaines d'entre eux ont été arrêtés, on parle de nombreux blessés, mais aucun bilan n'a été officiellement annoncé. Le gouvernement chinois préfère passer sous silence ces émeutes de Canton, alors que le pays connaît actuellement une flambée épidémique sans précédent depuis le printemps dernier. Des centaines de millions de personnes sont confinées à travers toute la Chine, parfois depuis plusieurs mois. C'est dans ce contexte que Pékin a annoncé cette semaine la levée de certaines mesures considérées comme arbitraires. Il s'agit de calmer une population au bord de l'explosion après bientôt 3 années de pandémie et toujours aucune perspective d'un retour à la vie normale. À Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. Enfin, côté sport, le premier entraînement des Bleus au Qatar, c'est aujourd'hui à 18h30. Tour de chauffe en quelque sorte avant leur entrée en lice dans le mondial mardi prochain contre l'Australie. L'équipe de France dans le groupe D, on le rappelle, avec l'Australie donc, mais aussi le Danemark et la Tunisie. Les Bleus sont arrivés hier au Qatar, accueillis par quelques supporters français et plus surprenant, un groupe de supporters indiens affirmant être fans de la France. Et oui, les Bleus, rayonnement international. Vous avez entendu Emmanuel Macron au début de ce journal. Il s'est aussi exprimé à propos de la Coupe du Monde, déclarant qu'il ne fallait pas politiser le sport en réaction à toutes les oppositions à l'égard du coût climatique, notamment de cette Coupe du Monde dans l'Émirat qatari. Merci Wilfried de Villers, on va vous retrouver tout à l'heure à 8h30.